I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers. Hola, tudo bem mes pequenas bandes? Bon, je pense que t'as rien compris à ce que je viens de raconter comme charabia là. Je te traduis ça immédiatement. Ça veut dire salut mes petits pandas. Bref, du coup, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. J'espère que tu es motivé pour regarder ma gueule et écouter mon discours. Même si je ne suis pas un président, d'accord? Bref, allons-y, c'est parti. Alors avant de commencer cette petite vidéo, la famille, je tenais sincèrement à m'excuser de mon absence sur YouTube. C'est juste qu'en ce moment, j'ai premièrement pas d'inspiration pour YouTube. Deuxièmement, je me consacre énormément à mes objectifs et ça me prend énormément de temps pour les atteindre. Parce que pour moi c'est important. Et troisièmement, j'ai énormément de problèmes de santé, donc c'est encore plus galère et j'ai encore moins de temps à consacrer à YouTube. Donc pour tous ces petits désagréments, j'en suis sincèrement désolé. Bref, du coup, on va commencer cette vidéo. Alors, tout simplement, j'ai contracté le coco. Pas la noix de coco, hein, je précise le Covid-19, d'accord? Et comment j'ai su que j'ai été infecté par ce virus? Eh ben, je t'explique ça de suite, tu vois. Tout simplement, nous on pense que c'est mon père qui nous a infectés. Parce que mon père se sentait mal quand il est reparti de chez moi. Et il nous a rien dit, il nous a pas prévenu qu'il se sentait mal, hein, on savait pas. Du coup, on a quand même fait venir à la maison. Et du coup, il est parti se faire tester par rapport au Covid. Il sort de la pharmacie, positif. Du coup, toutes les personnes, vous imaginez bien que les gens qui l'ont côtoyé ces derniers jours ont dû eux aussi se faire tester, voilà, tout simplement. Donc du coup, moi, comme je l'ai su le soir, le lendemain, je suis allé me faire tester, je suis allé à la pharmacie, tranquille. J'étais serein hein, sur le coup, hein. Juste au moment où c'est l'heure de faire le test. Vous savez ce genre de test PCR là, où on t'enfile un coton-tige comme ça, aussi long que mon avenir pro, tu vois, dans le nez. Les gens ils te disent en plus, oh mais ça va, t'inquiète, c'est juste désagréable. Non frère, c'est pas juste désagréable. Moi j'en ai chialé, j'ai cru que Voldemort allait sortir de mon nez tellement, tu vois. C'est une dinguerie, ça fait mal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait une enfant de 5 ans qui a fait le test PCR juste après moi. Elle est sortie, elle n'a pas pleuré. Je suis sorti, j'ai pleuré. Et je suis censé être l'adulte hein, dans l'histoire. J'ai honte, j'ai honte d'être aussi faible. C'est une dinguerie avec moi, faut pas chercher. Je crois que le Covid a pas juste atteint niveau du physique, il m'a également atteint mes neurones. C'est pas possible, je suis bête, je suis fragile. Non mais c'est mort. Non mais j'ai changé. Je m'auto-fatigue, c'est une dinguerie ça. Et du coup tout le monde est allé se faire tester, évidemment. Tout le monde est positif au Covid, tranquille, tu vois, c'est Covidland. On va appeler ça comme ça, tu vois. Et du coup, on doit tous rester chez soi pendant 10 jours, vu qu'on est tous infectés. Et moi, j'ai décidé également, pour protéger mon entourage, de porter le masque à l'intérieur de chez moi. Donc c'est pour ça que vous voyez de temps en temps des TikTok où je suis en train de faire ma petite séance de sport muni d'un petit masque.
Je me lave tous les jours, toutes les 5 minutes, toutes les heures, tout ce que tu veux, les mains assez souvent, tu vois, tout le temps, quoi. Je respecte les règles de sécurité, donc il y a 1 mètre, 1 mètre, 2 mètres de distance entre moi et les individus, tu vois. Du coup, la semaine dernière, je suis retourné me faire pénétrer le nez, tu vois. Voilà, cette douce sensation qui fait mal de fou. Il s'avère que je suis encore positif à 7 heures. Mais en soi, j'arrive quand même à trouver du positif dans le négatif. Et c'est juste ouf. Tu vois, en général, quand je dois aller travailler et tout, et qu'il fait un froid de canard, tu vois, un truc de ouf, j'ai pas forcément envie de sortir. Parce qu'il fait trop froid dehors, justement. Et là, le point positif d'avoir le Covid pour moi, c'est que du coup, je suis enfermé à la maison. Et du coup, bah, je sors pas. Et du coup, bah, j'ai chaud. Je suis à la maison, je suis au chaud, sous mes draps. Tranquille, à faire ma petite vie, tranquille ou bilou, le temps que le Covid se décide de dégager à un moment donné, parce qu'il faudrait bien qu'il dégage, hein. Bref, du coup, bah voilà, c'est cool pour moi. Et parlons des symptômes. Quels symptômes j'ai? Bah déjà, premièrement, le tout début des symptômes que j'ai eu, c'était les maux de tête. Oui, gros mal de tête. J'avais l'impression que j'ai bu des verres d'alcool, mais de ouf. Bref. Ensuite, maux de gorge, le nez bouché, le nez qui coule évidemment, fatigue musculaire. Donc voilà, j'étais pas bien, j'étais KO, j'assumais pas du tout mes séances de sport, c'était chiant pour moi. Et là, depuis la semaine dernière que j'ai fait l'autre test PCR, là depuis j'ai juste maux de gorge, je tousse énormément, le soir c'est hyper chiant et j'ai le nez bouché pour l'instant. Là, j'ai également apparemment retrouvé le goût, hein, non parce que le début de ma période Covid, quand ça a commencé, les symptômes, bah, j'avais beau manger quelque chose, j'avais l'impression que c'était fade, qu'il n'y avait pas de goût en fait. Et bah, là aujourd'hui j'ai décidé de goûter quelque chose pour voir si c'est revenu et tout. Et là bah, bizarrement c'est revenu. Alors en général on dit que ça, quand on perd le goût ça revient au bout de 1 mois, 2 mois, un truc comme ça d'après ce que j'ai compris. Là, moi, ça a duré que quelques jours, c'est revenu tranquillement. Donc, je suis plutôt content parce que perdre le goût, c'est emmerdant, tu vois. Ça dérange, quoi. Bref, même l'odorat, c'est chiant de ne pas l'avoir. Donc, voilà. Moi, je suis quand même content parce que je reste à la maison au chaud et c'est cool. Sachant que niveau moral, bah, quand je suis à la maison, bah, tout va bien, je suis heureux, tout ça. C'est juste au niveau pro où c'est encore un peu compliqué pour moi. Donc voilà. J'ai pas que contracté le Covid, hein. Évidemment, j'ai plein d'autres problèmes de santé, mais voilà, là, le but de cette vidéo, c'est de parler du fait que j'ai contracté le Covid. C'est pas de parler que j'ai contracté la gastro. D'accord? Bref. D'ailleurs, il y en a, ils ont la gastro avec le Covid. Bah, moi, j'ai de la chance. Pour le coup, j'ai pas de gastro. Juste quand je mange un peu gras, un peu trop sucré, bah évidemment, je vais avoir ça. Donc voilà, c'est un peu emmerdant. Mais bon, on fait avec. La chose la plus importante que j'ai envie de vous dire, la famille, c'est d'essayer de trouver du positif dans le négatif. Je sais que ça peut être un peu bizarre dit comme ça, que ça peut être compliqué de mettre en pratique, mais je vous assure que trouver du positif dans du négatif, ça va vous aider à aller un peu mieux dans ce genre de situation. Et moi, je me dis aussi qu'au final, il y a pire que soi.
Ok, j'ai contracté le Covid. Ok, je dois rester confiné à la maison. Ok, je peux pas faire des bisous, des câlins à mon épouse, à ma nièce, parce que ma nièce est très tactile, hein, faut savoir. Mais en soi, il y a des gens, ils sont dans des situations encore bien plus graves que nous. Nous, on arrive encore à marcher, bon, un peu du mal à respirer, mais en soi, ça peut se gérer, ce genre de détails. Alors qu'il y en a, ils sont carrément en réanimation, il y en a, ils ont le cancer, etc. Des choses bien plus importantes et bien plus graves. Donc, ne vous plaignez pas. Essayez de trouver du positif vraiment dans le négatif. Parce qu'il y aura toujours pire que soi dans la vie. Moi, franchement, je m'estime heureux que j'ai que le Covid et que la gastro. Il pourrait m'arriver encore bien plus pire. Mais voilà. Et d'ailleurs, au passage, normalement, je devais avoir l'hystérectomie. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ablation des ovaires et de l'utérus, blablabla et blablabla. Et du coup, bah, vu que j'ai contracté le coco, bah, l'opération n'est pas possible à faire. Donc du coup, bah, je suis en attente du fait que ça se soigne, que ça passe pour pouvoir réaliser cette dernière opération vis-à-vis de ma transition. Voilà, c'est ouf, j'ai l'impression que je me sens plus à l'aise, alors que d'habitude je suis comme ça, ça donne pas envie de regarder les vidéos, des fois je suis saoulé et tout, là j'ai l'impression que je suis dynamique, là, même malgré que j'ai le Covid, j'ai la pêche, c'est cool, c'est bien, dites-moi ce que vous en pensez réellement la famille, ça m'aiderait de savoir, mais restez respectueux dans les commentaires, s'il vous plaît. Bref, bom ano a todos, igualmente muito amor et de paz, beijinho et adeus. Et en gros, si tu n'as pas compris, ça veut tout simplement dire bonne année à tous, beaucoup d'amour et de paix, bisous et salut.